Quand dit qu'il a son diplôme, moi, Benjamin, quand tu es prêt. plusieurs événements qui se produisent dans votre monde et dans l'univers qui vous entoure sont explicables grâce aux multiples travaux d'Isaac Newton. Cet homme est sans aucun doute un des humains les plus importants qui ait existé sur votre planète. Vous vous devez donc de savoir qui est cet homme et qu'est-ce qu'il a fait pour changer votre monde. Tout d'abord, Isaac Newton est né le 4 janvier 1643 à Lincolnshire, en Angleterre. Il fit ses études... Le PowerPoint est comme un peu genre dans ma face. Désolé, là. Il fit ses études au Trinity College à Cambridge, où il rencontra son professeur de mathématiques, Isaac Barrow. Isaac Barrow fut une personne très importante dans la vie de Newton, puisque celui-ci le poussa dans ses études et lui permit d'obtenir son diplôme en 1665. Par la suite, après avoir obtenu son diplôme, Newton dut aller se réfugier chez sa mère pendant une période de 2 ans, puisque la peste noire sévissait en Angleterre. Cette période de 2 ans fut une période très importante pour Newton, puisqu'il fit plusieurs grandes découvertes. En effet, selon le site internet Agora, cette période est nommée la période intellectuellement riche d'Isaac Newton. Tout d'abord, pendant cette période de temps, il découvre le calcul différentiel et intégral et fait des progrès majeurs dans celui-ci. Il l'utilisera ensuite pour faire sa plus grande découverte de toute sa vie. Vidéo. Je l'ai déjà vu sur YouTube. Je sors 2 vidéos. À 24 ans, en 1666, il fait très beau, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, c'est une merveilleuse journée pour se balader dans un jardin. Et pourquoi pas un jardin avec un pommier? Et si ce pommier allait être à l'origine de la gravitation? Et si grâce à ces pommes, la science prenait un putain de tournant pour le reste de l'humanité? Ce jour-là, Newton se repose sous un pommier dans un jardin et là, une pomme tombe. Pourquoi ne tombe-t-elle pas vers le côté? Ou pourquoi ne tombe-t-elle pas vers le haut? Et oui, à l'époque, on pouvait imaginer ça. Pourquoi tombe-t-elle vers le centre de la Terre? Pourquoi toujours verticalement? Là est la plus énorme gloire d'Isaac Newton, la loi sur la gravitation. Il met au point une équation qui s'appelle la loi en carré inverse. Celle-ci traite de la gravité dépendant de la distance entre deux objets, comme la Terre et la Lune. Enfin, pendant cette période de temps, Isaac Newton va aussi découvrir la réfrangibilité, une propriété qui permet d'expliquer les différentes couleurs de la lumière lorsque celle-ci passe au travers d'un prisme, comme qu'il est supposé être sur la PowerPoint. Par la suite, en 1687, Isaac Newton publie un document qui va bouleverser le monde à tout jamais. En effet, ce document se nomme Principia et regroupe sa loi sur l'attraction universelle et sur les calculs différentiels et intégral. Tous les physiciens à travers la planète vont réagir de façon spectaculaire à ce document, puisque c'est une nouvelle qui va changer le monde de la physique pour toujours. Isaac Newton devient donc un des plus grands physiciens à avoir existé sur votre planète et est aussi considéré comme étant l'un des plus grands mathématiciens de son époque. C'était là. Enfin, selon l'historien Richard Westphal, Isaac Newton meurt le 31 mars 1724, âgé de 84 ans. Il est enterré à l'abbaye de Westminster et sera le premier scientifique à recevoir cet honneur. Pour conclure, Isaac Newton fut une des personnes les plus influentes sur votre monde puisqu'il a changé le monde de la physique avec ses multiples travaux qu'il a publiés. Ces travaux lui ont permis de gagner un des rangs les plus élevés dans la physique et dans la mathématique, et plusieurs des physiciens de votre monde en ce moment considèrent encore Newton comme étant l'un des plus grands physiciens de tous les temps. Une autre fois. Voilà. Newton est une personne très inspirante pour moi. En effet, puisque je suis en sciences pures et que je compte poursuivre mes études en physique, j'utilise régulièrement des lois qui ont été inventées par Isaac Newton. Ce qui me permet de réaliser à quel point Isaac Newton est un pilier de la physique. C'est aussi grâce à Newton que je compte poursuivre mes études en physique,
puisque ce sont ces lois qui m'ont initié à la physique, et ce sont ces lois sur l'optique, sur la mécanique et sur l'astrophysique qui font un combo du bonheur et qui m'ont permis d'être intéressé à la physique. De plus, j'admire la persévérance que Newton a eue au cours de sa vie. En effet, il est parti comme étudiant pauvre et a terminé sa vie comme étant l'un des plus grands physiciens de tous les temps. Cette persévérance m'inspire à en faire de même, mais à un peu plus petite échelle. En effet, je compte compléter un bac en physique à l'université et ensuite faire une maîtrise dans ce domaine, malgré le fait que certaines rumeurs disent que c'est très difficile de faire de la physique à l'université. Est-ce que je peux te gagner des points parce qu'il était vraiment souri?